Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous présente des techniques expérientielles et des techniques émotionnelles que l'on va utiliser en thérapie des schémas, qui sont très puissantes parce qu'elles peuvent amener à des catharsis émotionnelles et puis elles permettent aussi de mettre en situation les nouveaux comportements que l'on veut développer en rapport avec le schéma, alors soit pour contrer des stratégies de capitulation, de compensation ou d'évitement. Alors la première technique, c'est l'imagerie. L'imagerie qui va nous permettre de faire un reparentage ou un rematernage. Alors comment ça fonctionne? Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai également fait une vidéo sur YouTube. On va soit retrouver un souvenir de l'enfance qui était plutôt négatif, puisqu'on parle de blessure, ou alors on va partir d'une situation présente qui a généré une émotion désagréable, de la colère ou de l'angoisse. On va se connecter à ces sensations corporelles et en restant connecté à ces sensations corporelles, et parce qu'on parle bien là de blessures, de souvenirs traumatiques. Et parfois, on ne passe pas par le cognitif, on passe par le limbique, le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel. Donc, on va se connecter aux émotions à travers les sensations corporelles. Donc, on reste connecté aux sensations corporelles et on va essayer de retrouver le premier souvenir de l'enfance où on a ressenti ces sensations corporelles. Une fois qu'on a trouvé un souvenir, alors soit en partant d'une situation présente, soit en allant directement dans le passé, eh bien on va se projeter en imagerie, donc en imagination dans cette situation pour aller retrouver le petit enfant, soit vulnérable, soit en colère, pour aller materner, c'est-à-dire lui rematerner, reparenter, c'est-à-dire lui amener les besoins qui n'ont pas été nourris par le parent défaillant. Donc on va parler à cet enfant, on va lui demander comment il se sent pour faire évacuer l'émotion, puis on va lui demander de quoi il a besoin. On va d'abord, en tant que thérapeute, intégrer l'imagerie et amener à cet enfant ce dont il a besoin. Puis on va confronter l'enfant aux parents, toujours avec l'aide du thérapeute, et on finit par amener l'adulte, donc le patient adulte qui vient dialoguer avec l'enfant. Et puis voilà, après on repart dans le présent. Alors là, je vous le fais en accéléré. J'ai fait une vidéo sur YouTube de reparentage. La deuxième technique que l'on va utiliser, c'est la technique des chaises vides. Moi, je n'utilise pas les chaises vides, j'utilise les modes. Donc, ceux qui ont travaillé avec moi, j'ai des petites cartes, la carte enfant vulnérable, la carte enfant en colère, la carte enfant indiscipliné, le parent critique, le parent exigeant, l'adulte sain. J'ai aussi les modes d'adaptation, donc protecteur détaché, évitant, compensateur. Et en fait, on va faire dialoguer les modes entre eux. Imaginons que j'ai peur d'être abandonnée, c'est le petit enfant vulnérable qui va peut-être d'abord s'exprimer et puis derrière qui va faire une crise de colère avec son conjoint qui est parti, donc l'enfant en colère. Il va y avoir peut-être le mode protecteur détaché qui va du coup s'imbiber d'alcool pour le calmer, puisque le protecteur détaché est là pour calmer les émotions, pour se couper de ses émotions. Et puis derrière, il va se critiquer en disant « je suis vraiment une mauvaise personne, j'ai honte à moi ». Là, c'est le parent critique. On va faire dialoguer ensemble toutes ces parties et bien sûr, c'est l'adulte sain qui va devoir prendre le relais. Au début, c'est le thérapeute qui joue le rôle de l'adulte sain, puisque le patient n'est pas toujours à même de jouer ce rôle. Et puis petit à petit, on va demander au patient lui-même de jouer le rôle de l'adulte. Ça, c'est une deuxième technique. Une troisième technique qu'on va utiliser, alors c'est la lettre à un parent, ça je le fais souvent, puis même en thérapie, c'est quelque chose qui maintenant fonctionne depuis plusieurs années. On fait la lettre aux parents, à un parent, aux parents, pour d'abord, selon un processus bien précis, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu n'as pas fait, voilà comment je me suis sentie, voilà ce que ça a occasionné dans ma vie aujourd'hui, pourquoi je suis blessée, voilà les comportements que ça a occasionné chez moi, voilà comment j'aurais voulu que tu te comportes avec moi et quels besoins j'aurais souhaité que tu nourrisses. Voilà aujourd'hui les relations que j'aimerais entretenir avec toi. La lettre, soit on la brûle, soit on la garde, soit on la donne. D'accord ? Il y a aussi la dissociation. La dissociation, c'est quand je me mets en observateur de ma propre expérience. Ça, je le fais souvent avec vous, avec mes petites poupées en bois. J'ai des petites poupées en bois. Et puis, je vous dis, voilà, ça, c'est vous. Regardez de l'extérieur. Ou alors, imaginez que c'est un ami et qu'il lui arrive la même chose. Comment vous voyez la situation? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que la façon dont cette personne a agi ou ce qu'elle pense est rationnel? Le fait de se distancier, alors c'est aussi une technique PNL, ça nous montre qu'en fait ce qu'on est en train de penser et faire est un peu irrationnel, mais forcément c'est notre croyance qui prend
le pas. Et quand on se distancie, on a plus de recul par rapport à cette croyance. Donc ça, c'est une autre technique. Qu'est-ce qu'on a encore? On a forcément l'imagerie de projection quand il va falloir commencer à développer de nouveaux comportements. Et puis on a les jeux de rôle. Alors surtout, effectivement, les changements comportementaux au niveau expérientiel, on va servir beaucoup de l'imagerie. Donc je m'imagine dans cette situation en train de m'affirmer, d'avoir ce comportement. On peut l'expérimenter aussi en jeu de rôle avec le thérapeute, c'est très important quand on va commencer par exemple sur un schéma d'abnégation, à apprendre à dire non, à apprendre à faire une critique. Sur un schéma abandon, essayer plutôt que de fuir ou plutôt que de se noyer dans l'alcool, on va essayer peut-être de s'occuper, d'aller faire une relaxation. Donc forcément toutes les techniques expérientielles de relaxation de pleine conscience, on les utilise aussi en cabinet. Et puis voilà, dans tout ce qui est changements comportementaux, on va utiliser... Alors j'ai oublié une petite technique en expérientiel, c'est le jeu de l'avocat, des avocats. Donc on est dans un tribunal et puis le patient va jouer l'avocat. Moi je joue l'avocat, le procureur, et puis le patient doit jouer l'avocat de la défense. Donc moi j'attaque, je vais dans le sens du schéma. Et le patient doit aller à l'encontre de ce schéma et donc doit me dire que la pensée, les croyances du schéma sont fausses et trouver d'autres arguments. Donc ça c'est aussi un exercice, une expérience que l'on fait en thérapie. Et donc sur les expériences au niveau comportemental, il y a les jeux de rôle et puis bien sûr il y a tout ce qui est, là on en revient au TCC, l'exposition comportementale quand il va falloir commencer à affronter ses peurs. Imaginons dans le cas d'un schéma échec, j'ai tellement peur d'échouer que je ne vais plus me confronter aux situations qui viennent peut-être exposer ma valeur personnelle et du coup peut-être mon imperfection. Ça peut fonctionner aussi avec le schéma imperfection ou exigence élevée. Et bien là on va aller s'exposer potentiellement à des situations à risque pour se prouver à soi-même qu'on y arrive, pour se prouver à soi-même qu'on a les ressources. Donc toutes les techniques d'exposition comportementale de la TCC classique qu'on va retrouver en anxiété, pour gérer les troubles anxieux, on les retrouve pour générer de nouveaux comportements, pour affronter les comportements inappropriés en thérapie des schémas. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors forcément, là je vous ai fait ça en accéléré. Si je vous accompagne, certains ont déjà expérimenté ces petits exercices, j'aime pas le mot exercice, ces expériences, ces formes d'accompagnement. Vous pouvez retrouver le reparentage sur YouTube et puis sur les chaises vides, vous pouvez taper chaises vides sur Google, vous allez peut-être trouver des choses. La lettre à un parent, sur Google vous trouverez des choses. La distanciation, il faut l'expérimenter. Et puis par contre l'exposition, ça je vous en parle souvent, quand on a peur, il faut aller affronter ses peurs de manière progressive, suffisamment longtemps dans l'expérience, de manière complète et de manière répétée, encore et encore et encore, parce que on n'attrape pas une tablette de chocolat des abdominaux en travaillant ses abdominaux une fois par mois. C'est pareil, on ne change pas un comportement en adoptant un nouveau comportement une fois par mois. Il faut l'adapter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, encore et encore. Prenez soin de vous, à très bientôt.